De nombreux croyants aspirent aux bénédictions du Saint-Esprit, mais peu comprennent vraiment comment les recevoir. Ce n'est pas un concept lointain ou une présence inaccessible, mais sur la manifestation vivante et active de Dieu chez ceux qui le suivent avec sincérité. Son travail ne se limite pas à assurer le réconfort dans les moments difficiles, mais agit comme le lien direct entre le cœur humain et les promesses célestes. Comment pouvons-nous nous assurer de vivre votre pouvoir dans nos vies? Quel rôle joue-t-il dans notre transformation quotidienne? La réponse est en sa présence constante, dans son enseignement et dans sa rénovation d'action au sein de chaque croyant. Jésus a promis que le Saint-Esprit serait notre guide et notre professeur, en veillant à ce que nous ne serions pas seuls sur cette voie. Dans l'un de ses enseignements, il a clairement indiqué que ce God nous rappellerait ses paroles et nous instruire dans toute la vérité. Plus qu'une simple déclaration, c'est un appel à vivre sous sa direction. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui nous parle en période de nécessité, mais celui qui nous ramène constamment aux principes divins. Dans les moments de doute, lorsque les inquiétudes des nuages, c'est sa voix qui apporte de la clarté et de l'espoir, nous rappelant que Dieu continue de travailler en notre faveur. Lorsque vous parlez de bénédiction, il est souvent pensé au matériel, succès, bien-être, stabilité. Cependant, le Saint-Esprit nous amène à une compréhension plus profonde. Les vraies bénédictions ne sont pas seulement celles qui sont vues, mais celles qui transforment notre intérieur et nous alignent sur le dessein éternel de Dieu. Son travail se reflète dans le caractère de ceux qui lui permettent d'agir, produisant des fruits qui vont au-delà de l'humain. Amour, joie, patience, autotémoignage et paix inébranlable. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait votre vie si ces qualités étaient évidentes dans chaque décision que vous prenez et dans toutes les relations que vous construisez? Si ce message bénéficie de votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous recevrez plus de contenu qui renforcera votre foi et vous aidera à marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. De plus, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. En plus de mouler notre être, le Saint-Esprit intercède pour nous dans la prière. Parfois, les mots ne suffisent pas à exprimer ce qui est dans les profondeurs du cœur. À cette époque, il devient notre médiateur, portant nos demandes à Dieu d'une manière qui transcende la langue. Cela signifie que nous ne sommes jamais seuls dans nos difficultés ou dans nos demandes, car même lorsque nous ne savons pas quoi demander, il connaît déjà nos besoins et crie pour nous. L'un des dons les plus puissants accordés par le Saint-Esprit est sa paix, qui ne dépend pas des circonstances ou de la logique humaine. C'est cette tranquillité inexplicable qui soutient l'âme au milieu de la tempête, nous rappelant que Dieu a le contrôle même si tout semble incertain. Combien de fois avez-vous senti que la vie s'effondre, juste pour découvrir un calme surnaturel qui vous renforce? Cette paix n'est pas le résultat du hasard, mais la marque de sa présence active dans votre vie. Cependant, recevoir ces bénédictions ne se produit pas automatiquement. Il est nécessaire de comprendre comment permettre au Saint-Esprit de travailler en nous et d'ouvrir nos cœurs à sa direction. Pour recevoir les bénédictions du Saint-Esprit, un acte d'ouverture intentionnelle est nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de désirer sa présence, mais de l'inviter activement à agir dans nos vies. Plusieurs fois, les préoccupations quotidiennes, la peur de l'avenir ou même de notre propre dupillement nous distraient et nous empêchent de reconnaître qu'il est toujours présent, attendant qu'il lui donne l'endroit qui lui correspond. Une simple clameur comme « Saint-Esprit, guide-moi et prenez le contrôle de cette journée » peut faire la différence entre faire face aux défis avec nos forces limitées ou le faire avec leur pouvoir et leur direction. Le Saint-Esprit est également notre guide dans les moments d'incertitude. Faire confiance à votre adresse signifie reconnaître que notre propre raisonnement est insuffisant et que nous devons en dépendre dans chaque décision. Parfois, son orientation se manifeste dans une profonde paix intérieure avant un choix difficile. D'autres fois, cela nous donne une conviction claire de nous éloigner d'un mauvais chemin. Ce ne sera pas toujours un signe évident, mais lorsque nous apprenons à l'écouter, votre adresse devient indubitable. En plus d'être notre guide, le Saint-Esprit nous offre des dons spirituels pour remplir le dessein de Dieu. Ces cadeaux construisent non seulement notre vie, mais nous rendent également des instruments de bénédiction pour les autres. La sagesse, la foi, le discernement, la santé, les miracles et la prophétie ne sont que quelques-unes des manifestations de leur pouvoir en action. Mais pour que ces dons soient activés, nous devons donner la liberté d'agir en nous, permettant à leur pouvoir de couler sans restriction.
Il est important de se rappeler que le Saint-Esprit n'impose jamais sa volonté par la force. Il est doux et attend patiemment pour donner de l'espace dans nos cœurs. Cultiver une relation avec lui nécessite une intentionnalité. Cherchez sa présence par la prière, vous immerger dans la parole de Dieu et consacrer le temps d'adorer. Lorsque nous le faisons, son travail commence à transformer notre vie du plus profond, s'alignant avec le but divin et nous amenant à découvrir une communion plus étroite avec le Père. Mais ici, une question clé se pose. Sommes-nous vraiment prêts à recevoir tout ce que le Saint-Esprit veut nous donner? Votre présence est plus proche que nous ne l'imaginons, prête à renverser les bénédictions et à nous guider à chaque étape. Cependant, c'est souvent nous qui bloquons leur travail sans s'en rendre compte. Les bénédictions du Saint-Esprit ne coulent pas toujours comme elles devraient dans notre vie, parce qu'il y a des barrières spirituelles qui les limitent. Ces obstacles peuvent être conscients ou inconscients, mais ils ont tous le même effet. Ils nous empêchent de vivre pleinement leur pouvoir transformateur. Les identifier et les éliminer est crucial pour vivre dans la communion totale avec lui et recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous. L'un des obstacles les plus courants n'est pas avouer le péché. Lorsque nous échouons et ne portons pas ses défauts devant Dieu dans le repentir, une séparation est créée qui entrave notre relation avec le Saint-Esprit. Confesser nos erreurs n'est pas un acte de honte, mais un chemin vers la restauration. En reconnaissant nos échecs et en s'excusant avec un cœur sincère, nous ouvrons la porte pour que sa grâce nous renouvelle et plus près de lui. Une autre barrière importante est le manque de pardon. S'accrocher à l'infraction et au ressentiment endommage non seulement nos relations, mais bloque également le flux de bénédictions divines. Jésus a enseigné que si nous ne pardonnons pas les autres, nous ne pouvons pas pleinement ressentir le pardon du Père. Choisir de libérer la rancune libère non seulement l'autre personne, mais guérit également notre propre cœur, nous permettant de recevoir la paix et la disposition du Saint-Esprit. L'incrédulité est un autre obstacle puissant. Doute que la fidélité de Dieu ou sa capacité à agir dans notre vie nous éloigne des bénédictions qu'il veut nous donner. Pour surmonter cela, il est essentiel de nous ancrer dans sa parole et de se souvenir des moments où il a été fidèle dans le passé. Déclarer avec confiance: « Seigneur, je te fais confiance, même si tu ne comprends pas tout. » Affaiblit le pouvoir du doute et renforce notre foi. Nous vivons dans un monde plein de distractions constantes, et cela peut également devenir une barrière. La routine, les inquiétudes, la technologie et le bruit quotidien peuvent occuper tellement d'espace dans notre esprit que nous ne laissons pas de la place à Dieu. Par conséquent, il est essentiel d'établir des moments intentionnels de silence et de communion. L'orgueil est une autre barrière subtile mais dangereuse. Croire que nous pouvons tout gérer par nous-mêmes ou que nous n'avons pas besoin de l'aide de Dieu, loin de sa grâce. L'humilité nous positionne pour recevoir plus de sa faveur, car Dieu résiste aux superbes, mais renverse sa grâce sur ceux qui s'humilient devant lui. Enfin, le manque de gratitude peut être un blocus important. Lorsque nous ne reconnaissons pas ce que nous avons déjà reçu et que nous nous concentrons uniquement sur ce qui nous manque, nous fermons la porte à de nouvelles bénédictions. La gratitude est une puissante clé spirituelle qui nous permet de voir la fidélité de Dieu dans chaque domaine de notre vie. L'élimination de ces barrières nous prépare à recevoir le flux du Saint-Esprit sans restriction. Lors de l'ouverture de nos cœurs et de la permettant de fonctionner sans limite, nous vivons une transformation complète qui a un impact non seulement sur notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Les bénédictions du Saint-Esprit nous transforment non seulement en interne, mais nous permettent de vivre avec joie et plénitude, quelles que soient les circonstances extérieures. Cependant, il existe des obstacles qui peuvent empêcher ces bénédictions de couler librement dans nos vies. Parmi eux, la peur est l'une des plus courantes. Beaucoup sont paralysés par l'inconnu, la peur de l'échec ou le doute de savoir si Dieu tirera vraiment ses promesses. Cependant, la parole nous rappelle que le Saint-Esprit ne nous donne pas un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'autodomène. Changer d'insécurité pour toute confiance en Dieu nous permet d'avancer avec le courage et de recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous. Un autre obstacle important est les liens avec le passé. S'accrocher aux blessures, des échecs ou des identités anciennes limite l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. Mais ceux qui sont en Christ ont été nouveaux. L'ancien a été laissé pour compte et un avenir plein de buts nous attend. Se profiter du passé est la clé de la marche dans les promesses de Dieu sans lien ni limitation. De même, une mentalité de rareté peut devenir un blocage spirituel.
Penser que nous ne sommes pas dignes de recevoir des bénédictions divines ou de croire que les ressources de Dieu sont limitées nous prive de vivre leur abondance. Mais le Seigneur est capable de faire bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et confiance à sa disposition nous ouvre à une nouvelle dimension de la foi et des attentes. Surmonter ces obstacles nécessite une décision intentionnelle. Lorsque nous avons choisi d'avouer nos péchés, de pardonner ceux qui nous ont blessés, de renouveler notre foi, de chercher Dieu avec diligence et de cultiver un cœur reconnaissant, nous ouvrons les portes du ciel afin que leur faveur coule dans chaque domaine de notre vie. Cependant, il y a une étape encore plus profonde qui nous positionne pour recevoir le déversement complet du Saint-Esprit, la reddition totale à la volonté de Dieu. Le premier principe le plus important pour recevoir les bénédictions du Saint-Esprit est de soumettre complètement notre vie à la volonté de Dieu. Plusieurs fois, nous aspirons à leur bénédiction, mais nous résumons la libération du contrôle de nos décisions et de nos plans. Cependant, une vraie transformation se produit lorsque nous renonçons à notre volonté et lui permettons de diriger notre chemin sans restriction. Jésus lui-même nous a laissé l'exemple suprême de reddition dans le jardin de Gethsémani, quand face à la croix, il a prié « Père, si tu veux, cette tasse passe de moi. Mais ma volonté n'est pas terminée, mais la vôtre. » Cet acte d'obéissance a marqué le début de la rédemption pour toute l'humanité. De la même manière, lorsque nous nous sommes rendus à Dieu, nous ouvrons la porte afin que son but parfait soit accompli dans nos vies. Suivre la volonté de Dieu ne signifie pas perdre le cours, mais tout à fait le contraire. Il s'agit de nous aligner sur un plan infiniment meilleur que nous pourrions concevoir par nous-mêmes. Le Seigneur a des pensées de paix, et non des plans mauvais, bien-être et but pour ses enfants. Le rendement ne nous emmène pas, mais nous donne accès à quelque chose de beaucoup plus grand, une façon pratique de vivre dans la reddition et par la prière quotidienne. Commencez chaque jour avec une déclaration simple mais puissante. « Seigneur, que votre volonté sera faite dans ma vie aujourd'hui », nous aligne sur votre adresse et nous prépare à recevoir votre guide. Cette prière nous rappelle non seulement notre dépendance à l'égard de lui, mais nous aide également à libérer nos préoccupations et à confiance que Dieu a le contrôle. La peur est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes se battent pour se rendre complètement. Nous nous accrochons au contrôle parce que nous craignons ce qui se passera si nous permettons à Dieu de diriger chaque domaine de notre vie. Cependant, l'Écriture nous assure qu'il nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de contrôle de soi. Lorsque nous faisons confiance à votre souveraineté, nous trouvons du courage pour libérer nos charges et vous permettre de travailler avec la liberté. Rendari nous libère également du poids de l'anxiété. Lorsque nous essayons de tout gérer par nous-mêmes, nous chargeons des préoccupations inutiles. Cependant, la Bible nous invite à ne pas être inquiets pour quoi que ce soit, mais à présenter nos demandes à Dieu avec Thanksgiving. Lorsque nous exerçons nos préoccupations entre vos mains, nous recevons la paix en retour, une paix qui transcende la compréhension humaine et que seul le Saint-Esprit peut fournir. Un puissant témoignage de la reddition totale est l'histoire d'Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, le fils de promesse. Bien que ce soit un test difficile, Abraham espérait que Dieu avait un plus grand but et obéit sans hésitation. En réponse, Dieu a fourni un bélier en sacrifice au lieu d'Isaac, réaffirmant sa fidélité. Cette histoire nous apprend que lorsque nous livrons complètement notre vie à Dieu, il fournit et récompense toujours l'obéissance. De plus, la reddition implique de laisser tout ce qui nous lie au passé. C'est peut-être une erreur, une déception ou même un succès qui nous empêche d'aller de l'avant. Cependant, le mot nous appelle à oublier ce qui a été laissé et à nous concentrer sur ce qui nous attend. Nous ne pouvons pas conserver le passé et, en même temps, marcher vers l'avenir glorieux que Dieu a pour nous. La vraie reddition nécessite l'humilité. Reconnaissez que nous avons besoin de Dieu dans tous les aspects de notre vie, nous place dans la bonne position pour recevoir leur bénédiction. Les Écritures nous rappellent que Dieu résiste aux superbes, mais donne la grâce à l'humble. Lorsque nous nous humilions devant le Seigneur, il nous exalte au moment précis et renverse sa faveur sur nous. Soumettre notre vie à la volonté de Dieu n'est pas un fardeau, mais un privilège. C'est la voie à une existence pleine de buts, où chaque étape est guidée par le Saint-Esprit. Lorsque nous libérons notre contrôle et notre confiance, qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, nous vivons la vraie paix, la joie et la plénitude qui ne proviennent que d'une vie rendue à leur but. Lorsque nous permettons à Dieu de diriger notre vie, nous commençons à marcher dans son but éternel. Cet appel nous bénit non seulement,
mais a également un impact sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous nous donnons à votre volonté, nous devenons des instruments de votre amour et de votre pouvoir dans ce monde. Subir Dieu n'est pas un acte de faiblesse, mais une expression de confiance et de foi. C'est une décision qui nous amène à une vie pleine, pleine de paix, de but et de bénédiction. Le rendu n'est pas un événement unique, mais une habitude quotidienne. Chaque jour, nous pouvons prendre la décision de faire confiance à son plan et de permettre au Saint-Esprit de fonctionner sans restriction dans nos vies. Cette livraison commence par une prière sincère. Seigneur, je te donne tout ce que je suis. Que votre volonté soit faite et non la mienne. Lorsque nous faisons de cette reddition une pratique constante, nous vivons le mouvement du Saint-Esprit de façon que nous n'imaginons jamais. La foi est le pilier sur lequel toutes les bénédictions spirituelles sont basées. Sans cela, il est impossible de plaire à Dieu et encore plus difficile de recevoir les promesses que le Saint-Esprit a pour nous. Les Écritures déclarent que ceux qui recherchent Dieu avec sincérité sont récompensés par lui. Il est nécessaire de croire qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Il est important de comprendre que la foi n'est pas un sentiment simple, mais une décision. Plusieurs fois, nous espérons nous sentir pleins avant d'agir. Mais la vraie foi est démontrée avec des étapes concrètes, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Croire aux promesses de Dieu est de marcher dans le sens de sa volonté, bien que le panorama semble incertain. Un exemple puissant de ceci est l'histoire de Noé. Dieu lui a ordonné de construire une arche, bien qu'il n'ait jamais vu de pluie. Malgré l'incrédulité de ceux qui l'entourent, Noah faisait confiance à la parole de Dieu et obéit. Sa foi a non seulement sauvé sa famille, mais a également établi un nouveau départ pour l'humanité. Un moyen efficace de renforcer notre foi est par la parole de Dieu. La foi grandit en écoutant et en méditant sur les Écritures. Plus nous nous plongeons dans leurs promesses, plus nous apprenons à faire confiance à leur fidélité. Mémoriser et déclarer ces passages dans notre vie quotidienne nous aide à maintenir la foi active et à ouvrir nos cœurs aux bénédictions du Saint-Esprit. Cependant, la foi n'est pas seulement de croire, mais aussi d'agir. Les Écritures indiquent que la foi sans œuvre est morte. Il ne suffit pas d'affirmer que nous faisons confiance à Dieu. Nous devons vivre selon cette confiance. Cela peut signifier obéir à une instruction divine sans la comprendre complètement. Prier avec l'attente ou même être généreuse avec ce que nous avons, croyant que Dieu fournira. Un autre aspect crucial de la foi est la persévérance. Plusieurs fois, les réponses de Dieu n'arrivent pas immédiatement, et à ce moment-là, il est facile de décourager. Mais la foi nous appelle à faire confiance au temps parfait de Dieu. La patience est la clé pour recevoir des promesses divines. Continuez à croire et à agir dans la foi, même lorsque nous ne voyons pas de changements immédiats. C'est ce qui nous positionne pour recevoir les plus grandes bénédictions. L'histoire des femmes, avec la circulation sanguine, est un puissant témoignage de la façon dont la foi active la puissance du Saint-Esprit. Bien qu'il ait souffert pendant 12 ans, sa foi l'a amené à toucher le manteau de Jésus, convaincu qu'elle serait guérie. Sa détermination a non seulement apporté une restauration physique, mais a également complètement transformé sa vie. Jésus a dit « Fille, votre foi vous a sauvée. Voire en paix. » Cette histoire nous montre que la foi ouvre la porte afin que le Saint-Esprit travaille avec le pouvoir dans nos vies. En plus d'apporter des bénédictions et de la santé, la foi nous aide à surmonter la peur. Plusieurs fois, la peur nous empêche d'aller de l'avant et de recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Cependant, l'Écriture nous rappelle que Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de contrôle de soi. Lui faire confiance nous remplit de courage pour faire face aux défis en toute sécurité, sachant que son esprit nous renforce à chaque étape de la route. Une manière pratique de cultiver la foi est par la prière déclarative. Au lieu de prier avec des doutes ou de l'incertitude, nous devons parler avec l'assurance que Dieu a déjà commencé à travailler. Par exemple, au lieu de dire « Seigneur, si possible, bénis-moi », nous pouvons prier en disant « Seigneur, merci parce que tu ouvres déjà les portes et renversez vos bénédictions sur ma vie. » Ce type de prière reflète non seulement la confiance en Dieu, mais aligne également notre cœur avec sa volonté et nous aide à vivre dans l'attente de ce qu'il fera. La foi est également renforcée en se souvenant de ce que Dieu a fait dans le passé. Lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles, il est essentiel de mémoire les témoignages de sa fidélité. Dans l'Ancien Testament, les Israélites ont soulevé des autels ou des pierres commémoratives pour se souvenir des œuvres de Dieu.
Nous pouvons également adopter cette pratique en maintenant un journal de gratitude ou partager des témoignages de leur pouvoir avec les autres. Enfin, la foi est un don du Saint-Esprit. Dans sa liste de fruits, l'Écriture mentionne que la foi est l'une des preuves de son travail en nous. Cela signifie que nous n'avons pas à dépendre uniquement de notre propre force pour croire. Nous pouvons demander au Saint-Esprit d'augmenter notre foi et de nous aider à faire pleinement confiance à Dieu. Une prière simple mais puissante est « Saint-Esprit, renforce ma foi et m'aide à vous faire confiance sans réserve ». La foi est le pont qui relie nos vies aux bénédictions du Saint-Esprit. Sans foi, nos prières manquent de pouvoir et nos actions n'ont aucun impact. Mais lorsque nous avons décidé de marcher avec confiance dans ce que Dieu a promis, nous commençons à voir ses promesses se réaliser dans nos vies. L'obéissance est l'une des clés les plus puissantes pour recevoir et activer les bénédictions du Saint-Esprit dans nos vies. Plusieurs fois, nous aspirons à voir la main de Dieu en travaillant en notre faveur, mais il est difficile pour nous de prendre les mesures de la foi nécessaires pour réaliser sa volonté. Cependant, chaque acte d'obéissance, aussi petit, ouvre les portes afin que sa puissance s'écoule extraordinairement aux États-Unis. Dès le début, Dieu a clairement indiqué que l'obéissance apporte des récompenses. L'Écriture promet que ceux qui écoutent et mettent en pratique leurs paroles éprouvera leur faveur d'une manière spéciale. Mais l'obéir n'est pas seulement de suivre les règles. C'est le reflet de notre confiance en Dieu. Lorsque nous obéissons, nous démontrons que nous croyons en sa fidélité, même lorsque nous ne comprenons pas complètement son objectif. Un exemple puissant de cela est la vie d'Abraham. Lorsque Dieu lui a demandé d'offrir à son fils Isaac, son obéissance a été immédiate, même si l'instruction semblait illogique. En conséquence, Dieu a non seulement fourni un sacrifice alternatif, mais a également établi Abraham comme père de la foi. Son histoire nous rappelle que l'obéissance conduit toujours à une plus grande manifestation de la grâce et de la disposition de Dieu. Cependant, l'obéissance n'est pas toujours facile. Parfois, Dieu nous appelle à faire des choses qui défient notre logique ou nos émotions. Un exemple de cela est lorsque Jésus a demandé à Pierre de lancer à nouveau ses réseaux après une nuit entière sans péché. Malgré son doute initial, Pedro a obéi et a connu une pêche miraculeuse. Cette histoire nous apprend que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, les résultats vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Un autre aspect clé de l'obéissance est la rapidité avec laquelle nous répondons à Dieu. Dans la Bible, nous voyons comment Pierre et Andrés ont quitté leurs filets immédiatement lorsque Jésus les a appelés. Ils n'ont pas remis en question ou demandé du temps pour réfléchir. Ils ont simplement répondu avec la foi et l'action. La vitesse d'obéir à plusieurs reprises fait la différence entre recevoir une bénédiction ou perdre une opportunité divine. Jésus lui-même nous a donné l'exemple suprême d'obéissance quand, dans le jardin de Gethsémani, il a prié « Père, si tu veux, cette tasse passe de moi. Mais ma volonté n'est pas terminée, mais la vôtre. » Cette reddition totale a conduit au salut de toute l'humanité, nous montrant que l'obéissance ne cherche pas de réconfort, mais l'accomplissement du but divin. Plusieurs fois, la désobéissance naît de la peur ou du doute. Nous nous demandons si cela vaut vraiment la peine d'obéir lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats ou lorsque le coût semble trop élevé. Mais obéir ne signifie pas tout comprendre. Cela signifie avoir confiance que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Il nous appelle à dépendre de sa direction et promet que si nous lui faisons confiance, il redressera nos chemins. Un domaine où l'obéissance libère les bénédictions est en générosité. La Bible nous met au défi de faire confiance à Dieu avec nos finances, en nous assurant que lorsque nous donnons, il ouvre les fenêtres des cieux et déborde de nombreuses bénédictions. Ce n'est pas un échange commercial, mais une preuve de foi en sa disposition surnaturelle. En plus de nous bénir, l'obéissance nous protège du danger. Un exemple clair est l'histoire de Moïse et de la mer Rouge. Dieu lui a ordonné de guider le peuple vers un endroit qui ressemblait à un piège. Mais son obéissance a entraîné un miracle impressionnant qui a libéré Israël et détruit ses ennemis. Cette histoire nous rappelle que l'obéissance ne nous mène pas toujours sur des routes faciles, mais nous mène toujours à la victoire. L'obéissance doit être un style de vie, pas une réponse occasionnelle. Chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions qui nécessitent notre soumission à Dieu. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de prier le matin, pardonnant à quelqu'un qui nous a blessés ou à l'aide à ceux qui en ont besoin. Chaque acte d'obéissance ouvre de l'espace
pour que le Saint-Esprit se déplace avec une plus grande puissance dans nos vies. Mais l'obéissance ne vient pas de notre propre force. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. L'Écriture nous exhorte à marcher dans l'Esprit afin que nous puissions obéir avec joie et confiance. Lorsque nous dépendons de lui, notre obéissance n'est pas un fardeau, mais une réponse naturelle à son amour et à sa direction. Au-delà de nous bénir individuellement, notre obéissance a un impact sur ceux qui nous entourent. Une vie obéissante est un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. Lorsque nous marchons dans la fidélité, les autres sont inspirés pour rechercher Dieu, et leur but se remplit plus largement. La foi est le canal par lequel tout ce que Dieu a pour nous coule. Sans foi, il est impossible de ressentir la plénitude de son esprit et d'accès aux bénédictions qu'il a préparées. Les Écritures nous enseignent que ceux qui recherchent Dieu avec un cœur sincère sont récompensés par lui. Il est important de comprendre que la foi n'est pas simplement un sentiment, mais une décision. Nous ne ressentirons pas toujours la confiance totale dans chaque circonstance, mais nous pouvons choisir de croire en la fidélité de Dieu malgré ce que nous voyons. La foi est démontrée dans nos actions, comment nous réagissons à des situations difficiles et dans notre disposition à continuer de marcher, même lorsque la route ne semble pas claire. Un excellent exemple de foi est Noah, qui a construit une arche quand il n'avait jamais vu de pluie. Malgré les taquineries et l'incrédulité des autres, son obéissance dans la foi a abouti au salut de sa famille et à l'accomplissement du plan de Dieu. Une manière clé de renforcer notre foi est par la parole de Dieu. La foi grandit lorsque nous écoutons et méditons sur les Écritures. Chaque promesse de Dieu est un rappel de sa fidélité et de sa puissance. La mémorisation et la déclaration de ces promesses dans la prière nous aident à rester fermes dans la foi. Mais la foi n'est pas seulement de croire, mais aussi d'agir. La Bible nous dit que la foi sans œuvre est morte. Si nous croyons vraiment aux promesses de Dieu, nous devons vivre selon cette foi. Cela peut signifier obéir sans comprendre pleinement, prier avec l'attente ou être généreux avec ce que nous avons, confiant que Dieu fournira. La foi nécessite également une persévérance. Parfois, les réponses de Dieu prennent plus que ce à quoi nous nous attendions, et il est facile de décourager. Mais l'Écriture nous appelle à rester fermes, sachant que la patience et la foi travaillent ensemble pour manifester les promesses de Dieu. Un témoignage extraordinaire de la foi est l'histoire des femmes avec la circulation sanguine. Pendant 12 ans, il avait souffert sans trouver de solution, mais sa foi l'a amené à toucher le manteau de Jésus avec la certitude qu'elle serait guérie. Son acte de foi a non seulement apporté la santé physique, mais aussi la restauration spirituelle et émotionnelle. De plus, la foi nous aide à surmonter la peur. Plusieurs fois, la peur nous empêche d'aller de l'avant et de recevoir ce que Dieu a pour nous. Cependant, l'Écriture nous assure que le Saint-Esprit nous donne la puissance, l'amour et l'auto-témoignage. Faire confiance à Dieu nous remplit de courage pour faire face à tout défi. Enfin, la foi est un don du Saint-Esprit. Nous pouvons vous demander d'augmenter notre confiance en Dieu et de nous aider à marcher en toute sécurité dans vos promesses. Une prière simple mais puissante est « Saint-Esprit, renforce ma foi et m'aide à vous faire confiance sans réserve ». La foi est le pont qui nous relie aux bénédictions du Saint-Esprit. Lorsque nous décidons de marcher en toute confiance, nous voyons comment leur pouvoir se manifeste dans notre vie surnaturellement. La foi n'est pas seulement pour croire que Dieu existe. Il s'agit de faire confiance profondément en son pouvoir et son désir de nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est la certitude que sa fidélité transcende toutes les circonstances et que ses promesses seront tenues au moment idéal. La vraie foi commence par un cœur prêt à croire, même lorsque tout ce qui nous entoure semble contredire la parole de Dieu. Abraham est un excellent exemple de cette foi inébranlable. Malgré son âge avancé et que tout semblait indiquer qu'il n'aurait pas la progéniture, il croyait en la promesse de Dieu, et sa foi a été racontée par la justice. Il n'a pas été emporté par la logique humaine ou le temps qui a passé sans voir la réponse. Il faisait simplement confiance, et Dieu a fait l'impossible dans sa vie. Cependant, la foi ne consiste pas seulement à attendre des miracles visibles, cela implique également de faire confiance au temps de Dieu. Plusieurs fois, nos prières ne sont pas répondues immédiatement, et elle attend où notre foi est prouvée et renforcée. La patience que nous développons à ce moment-là nous prépare à recevoir des bénédictions lorsque nous sommes prêts pour eux. La foi nous pousse également à agir. Vous ne pouvez pas rester dans des mots ou des pensées. Il doit être traduit en étapes concrètes de l'obéissance. Les Écritures nous avertissent que la foi sans œuvre
est morte. Cela signifie que si nous prions pour la disposition, nous devons également être disposés à travailler avec diligence et à suivre la direction du Saint-Esprit. La foi nous pousse pour aller de l'avant, même si la route n'est pas complètement claire. De plus, la foi nous permet de surmonter la peur et le doute. Plusieurs fois, les plus grandes bénédictions sont de l'autre côté d'une étape de foi qui semble intimidante ou même risquée. Pierre a vécu cela quand il a marché sur l'eau jusqu'à Jésus. Bien qu'il ait initialement eu le courage de sortir du bateau, la peur l'a fait douter et a commencé à couler. Cependant, cet épisode nous rappelle que même lorsque notre foi vacille, Jésus est là pour nous soutenir et renforcer notre confiance en lui. Pour cultiver la foi, il est essentiel de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu. Plus nous dépensons dans les Écritures, plus notre foi grandira. La Bible est pleine de promesses qui nous rappellent que Dieu est fidèle et puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Memorizar y declarar esta promesa en oración fortalece nuestra confianza y nos ayuda a mantenernos firmes en tiempo de incertidumbre. Otro aspecto clave para fortalecer nuestra fe es la oración. Hablar con Dios demuestra que confiamos en su intervención en nuestra vida. Una oración sencilla pero poderosa es: Señor, aumenta mi fe. Jesús mismo intercedió por la fe de Pedro, enseñándonos que la fe no es algo que construimos solos, sino que podemos pedirle al Espíritu Santo que la fortalezca en nosotros. La fe también nos llama a visualizar las bendiciones antes de recibirlas. Esto no significa tratar de manipular a Dios, sino alinearnos con su voluntad y confiar en que cumplirá sus promesas. Jesús enseñó que debemos orar creyendo que ya hemos recibido lo que pedimos, y esta actitud de expectativa transforma nuestras oraciones en declaraciones poderosas. La comunidad de creyentes también juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestra fe. Rodearnos de personas que comparten nuestra confianza en Dios nos ayuda a mantenernos firmes en tiempos difíciles. La Escritura nos exhorta a no abandonar la comunión con otros creyentes, porque la fe se fortalece cuando caminamos juntos. Además, la fe requiere gratitud anticipada. En lugar de esperar hasta ver el resultado para agradecer, debemos hacerlo antes, demostrando nuestra confianza en que Dios cumplirá su palabra. La gratitud es una expresión visible de nuestra fe en acción y abre la puerta para que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida de maneras sorprendentes. Finalmente, la fe nos permite descansar en la soberanía de Dios. Aun cuando no entendemos por qué ciertas cosas suceden, podemos estar seguros de que todo obra para nuestro bien. Este descanso no es una resignación pasiva, sino una confianza activa en que Dios está trabajando detrás de escena para nuestro beneficio. La gratitude est une clé spirituelle qui ouvre les portes du ciel et permet aux bénédictions de couler abondamment dans nos vies. Ce n'est pas seulement une réaction à ce que nous recevons, mais une attitude constante qui transforme notre perspective et nous rapproche de la présence de Dieu. Les Écritures nous enseignent que nos demandes doivent être accompagnées de thanksgiving. Cela signifie que, même dans nos prières, la gratitude ne devrait pas être un formalisme simple, mais une profonde expression de confiance dans la bonté de Dieu. Lorsque nous remercions, nous reconnaissons votre souveraineté, même au milieu de circonstances difficiles. Une histoire qui illustre le pouvoir de la gratitude est l'histoire des 10 lépreux. Bien que tout le monde ait été guéri, un seul est retourné pour remercier Jésus, et c'est lui qui a reçu une bénédiction supplémentaire. Cela nous rappelle que la gratitude attire non seulement les bénédictions, mais renforce également notre relation avec le Saint-Esprit. La gratitude transforme également notre mode de vie. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur ce que Dieu a fait au lieu de ce qui nous manque, notre perspective change. Nous devenons plus conscients des petites bénédictions quotidiennes, ce qui nous remplit de paix et de contentement. La gratitude nous aide non seulement à apprécier ce que nous avons, mais nous ouvre également pour en recevoir plus. De plus, la gratitude est un acte de foi. Lorsque nous apprécions ce que nous n'avons pas encore vu, nous démontrons que nous croyons aux promesses de Dieu avant qu'elles ne soient tenues. Ce type de gratitude précoce a le pouvoir d'activer des miracles et de débloquer de nouvelles dimensions de la bénédiction dans nos vies. Un autre aspect important de la gratitude est son impact sur notre culte. Lorsque nous adorons Dieu avec un cœur reconnaissant, notre lien avec lui est renforcé. La louange n'est pas seulement une expression de joie, mais aussi une façon de nous rappeler qui est Dieu et combien il a fait pour nous. La gratitude nous aide également à surmonter l'anxiété. La Bible nous dit que nous ne devons nous inquiéter de rien,
mais présenter nos demandes avec Thanksgiving. Cela nous apprend que la gratitude est un outil spirituel qui remplace la préoccupation par la paix. Lorsque nous choisissons de remercier au lieu de nous inquiéter, le Saint-Esprit nous remplit d'une tranquillité qui va au-delà de notre compréhension. Enfin, la gratitude nous positionne pour recevoir plus de Dieu. Un cœur reconnaissant est un aimant pour les bénédictions. Dieu aime ceux qui reconnaissent leur bonté et font confiance à leur disposition. Lorsque nous cultivons un style de vie de gratitude, nous ouvrons pour vivre le flux constant du Saint-Esprit dans nos vies. La foi et la gratitude sont deux éléments essentiels pour recevoir les bénédictions du Saint-Esprit. La foi nous relie à la puissance de Dieu et nous pousse à agir, tandis que la gratitude ouvre les portes afin que votre faveur coule dans chaque domaine de notre vie. Lorsque nous vivons avec confiance dans leurs promesses et avec un cœur reconnaissant, nous vivons une vie pleine de paix, de joie et d'abondance. Le Saint-Esprit est prêt à renverser les bénédictions de ceux qui croient et savent remercier. La question est, sommes-nous prêts à recevoir tout ce qu'il veut nous donner? La gratitude n'est pas simplement une réaction aux biens qui nous arrivent, mais une clé spirituelle qui ouvre les portes aux bénédictions de Dieu. C'est une attitude qui transforme notre mode de vie, nous permettant de vivre la paix et la joie du Saint-Esprit, quelles que soient les circonstances extérieures. Être reconnaissant ne signifie pas ignorer les problèmes, mais changer notre approche pour reconnaître la fidélité et la fourniture de Dieu en tout temps. Merci pour la nourriture à notre table, pour l'amour de notre famille, pour la santé ou même pour les défis qui nous font grandir spirituellement, nous aident à vivre avec une perspective d'abondance au lieu de la pénurie. Cependant, la gratitude ne se pose pas automatiquement. C'est une discipline spirituelle que nous devons cultiver intentionnellement. Un moyen simple de commencer est de prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux bénédictions que nous avons reçues. Apporter un journal de gratitude et d'écrire 3 choses que nous sommes reconnaissantes peut sembler un simple exercice, mais cela a un impact profond sur notre relation avec le Saint-Esprit. La gratitude est également étroitement liée à la foi. Remercier Dieu avant de voir des réponses à nos prières est un acte de confiance en sa fidélité. Jésus a enseigné que lorsque nous demandons quelque chose dans la prière, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu. Cette gratitude précoce démontre notre certitude dans laquelle Dieu travaille, même lorsque nous ne voyons toujours pas le résultat. Un autre aspect important de la gratitude est d'apprendre à remercier au milieu des tests. L'Écriture nous exhorte à tout remercier, car c'est la volonté de Dieu pour nous. Cela ne signifie pas que nous devons être heureux d'avoir souffert, mais que nous pouvons trouver des raisons de remercier même dans les circonstances les plus difficiles. Lorsque nous adoptons cette attitude, le Saint-Esprit nous renforce et nous remplit de paix au milieu de la tempête. De plus, la gratitude nous aide à développer une mentalité d'abondance. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous entraînons notre esprit à reconnaître la provision de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Cela nous libère de l'anxiété et nous permet de vivre avec un cœur plein d'espoir et d'attente. La gratitude nous rend également plus généreux. Lorsque nous reconnaissons que tout ce que nous avons est un cadeau de Dieu, il est plus facile de partager avec les autres. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous apprenons à donner sans crainte de rareté, sachant que Dieu répond toujours à nos besoins. Une autre façon puissante de pratiquer la gratitude est par le culte. Lorsque nous adorons Dieu, nous exprimons nos remerciements pour son personnage, son amour et son travail dans notre vie. L'adoration soulève non seulement notre esprit, mais attire également la présence du Saint-Esprit d'une manière puissante. L'Écriture nous dit que nous devons entrer en présence de Dieu avec Thanksgiving, car la gratitude est la clé qui nous relie avec lui. Être reconnaissant nous protège également de la fierté et de l'autotension. Lorsque nous remercions, nous reconnaissons que tout ce qui est bon dans notre vie vient de Dieu. Les Écritures nous rappellent que chaque bon cadeau vient d'en haut, du Père des Lumières. Cette reconnaissance nous maintient humbles et dépend du Saint-Esprit, lui permettant de travailler avec la liberté. Un exercice pratique pour cultiver la gratitude est de partager nos témoignages. Lorsque nous témoignons de ce que Dieu a fait dans notre vie, nous renforçons non seulement notre foi, mais inspire également les autres à lui faire confiance. L'obéissance n'est pas seulement une démonstration de notre foi, mais aussi la clé qui ouvre les portes aux bénédictions promises par le Saint-Esprit. Tout au long de la Bible, nous voyons comment Dieu récompense l'obéissance avec sa faveur, sa disposition et sa direction. Les Écritures nous rappellent que lorsque nous écoutons et mettons en pratique la parole de Dieu, les bénédictions nous atteignent. L'obéissance attire non seulement la faveur divine, mais active et manifeste également les promesses de Dieu dans nos vies. Cependant,
L'obéir n'est pas toujours facile, surtout lorsque les instructions de Dieu semblent aller à l'encontre de notre logique personnelle ou de nos désirs. L'obéissance nécessite de faire confiance à son plan et à son moment idéal. Un exemple clair de cela est l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Bien que l'ordre semble incompréhensible, Abraham a fait confiance à Dieu et obéi, ce qui a abouti à une disposition miraculeuse et à une promesse éternelle de bénédiction. Cette histoire nous apprend que l'obéissance, même dans des circonstances difficiles, conduit toujours à une récompense divine. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, mais nous espérons que ses chemins sont plus élevés que les nôtres et que sa volonté est toujours parfaite. Il est important de comprendre que l'obéissance n'est pas seulement une action spécifique, mais un style de vie. Chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions qui reflètent si nous sommes prêts à suivre le guide du Saint-Esprit. Des petits actes de bonté aux grandes décisions qui transforment notre vie. Notre volonté d'obéir montre notre amour et notre confiance en Dieu. Jésus l'a clairement exprimé quand il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'obéissance n'est pas un fardeau, mais une occasion de démontrer notre dévotion et de recevoir sa direction à chaque étape que nous faisons. Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental en nous aidant à marcher dans l'obéissance. Il nous donne une conviction lorsque nous nous dévions et nous guidons vers la vérité. Il nous rappelle les enseignements de Jésus et nous donne la force de vivre selon sa volonté. De plus, l'obéissance nous protège des chemins dangereux. Tout au long de la Bible, nous voyons comment ceux qui ont obéi à la voix de Dieu ont été libérés de situations difficiles et ont connu leur intervention surnaturelle. Lorsque nous suivons les instructions de Dieu, nous évitons les décisions impulsives et nous nous alignons avec leur objectif. L'obéissance nous amène également à vivre dans une plus grande dimension de la bénédiction. Dieu veut non seulement nous en donner assez, mais il veut perdre des bénédictions sur nous jusqu'à ce qu'il surmonte. Cependant, plusieurs fois ces bénédictions sont conditionnées à notre disposition pour obéir à leur voix. Enfin, l'obéissance nous rapproche de la présence de Dieu. Un cœur obéissant est un cœur sensible au Saint-Esprit. Lorsque nous vivons dans l'obéissance, nous vivons votre paix, votre adresse et votre faveur dans chaque domaine de notre vie. La gratitude et l'obéissance sont deux principes clés pour vivre le flux du Saint-Esprit. La gratitude nous ouvre pour recevoir plus de Dieu, tandis que l'obéissance nous positionne au bon endroit afin que leur bénédiction se manifeste dans nos vies. Lorsque nous vivons avec un cœur reconnaissant et une attitude d'obéissance, nous devenons des instruments puissants entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit souhaite perdre sa grâce et favoriser sur nous, mais nous devons être disposés à faire confiance à sa fidélité et à suivre sa direction sans réserve. Aujourd'hui est le moment de remercier, de faire confiance à leurs promesses et de marcher dans l'obéissance. Ce faisant, nous verrons comment les bénédictions du Saint-Esprit se déversent de notre vie d'une manière que nous n'imaginons jamais. L'obéissance n'est pas seulement un acte externe, c'est une réponse du cœur à la voix de Dieu. C'est la volonté de suivre votre adresse, même lorsque la route n'est pas claire ou facile. Plusieurs fois, le Saint-Esprit nous pousse à faire la bonne chose, bien que l'environnement et nos émotions nous disent le contraire. Cependant, lorsque nous marchons dans l'obéissance, nous expérimentons votre soutien, votre disposition et votre adresse de manière surnaturelle. La Bible nous assure que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte pour obéir. Le Saint-Esprit intercède pour nous, nous guidant et nous renforçant à chaque étape que nous faisons. Son travail dans notre vie nous permet de surmonter la résistance interne et nous donne la grâce de nous soumettre à la volonté de Dieu. Mais l'obéissance nécessite de l'humilité. Reconnaître que les chemins de Dieu sont plus élevés que les nôtres sont essentiels pour se rendre à leur volonté. Nous voulons souvent comprendre chaque détail avant d'agir, mais la foi nous appelle à faire confiance, sans connaître l'ensemble du panorama. Lorsque nous nous humilions et acceptons que son plan est parfait, nous permettons au Saint-Esprit à aligner nos souhaits avec ceux de Dieu, se préparant à recevoir leurs bénédictions sans restriction. Un aspect essentiel de l'obéissance est la volonté d'écouter et de répondre immédiatement à la voix de Dieu. Le retard dans l'obéir peut nous conduire à perdre des opportunités divines. Lorsque le Saint-Esprit nous pousse à agir, soit pour aider quelqu'un, partager l'Évangile ou prendre une décision importante, notre réponse immédiate démontre la confiance dans sa sagesse. L'Écriture nous invite à ne pas dépendre de notre propre prudence, mais à reconnaître Dieu sur tous nos chemins afin qu'il frotte notre chemin. L'obéissance implique également d'abandonner nos propres plans lorsqu'ils ne s'alignent pas sur la volonté de Dieu. Cela peut être un défi, mais implique toujours une plus grande bénédiction. Pedro, par exemple,
a quitté sa vie de pécheur pour suivre Jésus. Son obéissance l'a amené à devenir un pilier fondamental de l'Église et un témoin de miracles inimaginables. Ce sacrifice nous rappelle que laisser quelque chose pour obéir à Dieu n'est jamais une perte, mais un investissement dans son but éternel. Marcher dans l'obéissance signifie également faire confiance à Dieu au milieu de l'incertitude. Il y a des moments où leur direction semble illogique ou contradictoire d'un point de vue humain, mais la foi nous pousse à passer à autre chose. Un exemple clair de ceci est l'histoire de la conquête de Jéricho. Dieu a ordonné aux Israélites de marcher autour de la ville pendant 7 jours avant que les murs ne tombent. Bien que la stratégie semble absurde, son obéissance a entraîné une victoire miraculeuse. Cela nous apprend que l'obéissance, même si cela n'a aucun sens pour nous, produit toujours des fruits dans le royaume de Dieu. Pour maintenir une vie d'obéissance, il est essentiel d'être en communion constante avec le Saint-Esprit. La prière quotidienne, la méditation dans le mot et la recherche de votre adresse dans chaque décision nous aident à rester dans votre volonté. De plus, nous entourer d'une communauté de croyants qui nous encouragent et nous mettent au défi d'obéir est la clé pour rester ferme. L'obéissance n'est pas un chemin que nous voyageons seuls, c'est un voyage que nous partageons avec le corps du Christ. La récompense de l'obéissance n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours sûre. Parfois, les bénédictions viennent de manière inattendue, transformant non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Lorsque nous obéissons, nous devenons des canaux des bénédictions du Saint-Esprit, permettant à son travail de se manifester en nous et à travers nous. Cela nous amène à vivre une vie pleine de but, de paix et de joie. L'obéissance ne concerne pas la perfection, mais la disposition. Dieu ne cherche pas des gens impeccables, mais les cœurs sont rendus. Lorsque nous prenons des marches d'obéissance, même si elles sont petites, le Saint-Esprit multiplie nos efforts et nous guide vers son plan parfait. Aujourd'hui, il prend la décision d'obéir, confiant que chaque acte de soumission ouvre la porte aux bénédictions du Saint-Esprit et vous rapproche de sa présence. La gratitude n'est pas seulement une réponse naturelle aux bénédictions reçues, c'est une clé spirituelle qui nous positionne pour recevoir encore plus du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement une expression de courtoisie, mais un principe qui transforme notre perspective et ouvre les portes du ciel. Les Écritures nous invitent à présenter nos demandes avec Thanksgiving. Cela nous apprend que la gratitude ne devrait pas apparaître seulement après avoir reçu une réponse, mais doit accompagner nos prières depuis le début. Lorsque nous apprécions au milieu de l'attente, nous démontrons la confiance dans la fidélité de Dieu, alignant notre esprit avec sa volonté. L'un des plus grands avantages de la gratitude est que notre approche change. Au lieu de regarder ce qui nous manque, nous commençons à voir tout ce que nous avons déjà. Plusieurs fois, nous sommes tellement occupés à demander ce que nous voulons que nous oublions de remercier pour ce qui nous a déjà été donné. Cette attitude d'insatisfaction peut bloquer les bénédictions que le Saint-Esprit souhaite perdre. Mais lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous créons un environnement dans lequel le Saint-Esprit se déplace librement, apportant la paix, la joie et la provision. Un cœur reconnaissant est un aimant pour les bénédictions de Dieu. Dans l'histoire des 10 lépreux, Jésus a guéri tout le monde, mais un seul est remercié. À cet homme, Jésus a dit « Levez-vous, votre foi vous a sauvé ». Cette histoire nous apprend que la gratitude honore non seulement Dieu, mais nous positionne également pour recevoir encore plus de sa faveur et de sa grâce. La gratitude amplifie ce que nous avons déjà et ouvre la porte à plus. Non seulement nous rend plus conscients de la provision de Dieu, mais cela nous aide également à faire confiance à sa fidélité à l'avenir. Remercier avant de recevoir une réponse est un acte de foi. Jésus l'a démontré quand il a remercié avant de ressusciter Lazare. Cette gratitude précoce a le pouvoir d'apporter le surnaturel à notre vie. Pratiquer la gratitude intentionnellement peut transformer complètement notre vie spirituelle. Un moyen efficace de le faire est de maintenir un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses dont nous sommes reconnaissants, que ce soit une réponse à une prière, un petit détail ou une expérience significative, nous aide à développer une mentalité d'abondance au lieu d'une pénurie. La gratitude nous amène également à la générosité. Lorsque nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu, il est plus facile de partager avec les autres. Cela nous libère de la peur de la rareté et nous permet de faire de la joie, confiant que Dieu répondra toujours à nos besoins. Un autre aspect clé de la gratitude est sa relation avec le culte. Lorsque nous adorons Dieu avec un cœur reconnaissant, notre lien avec lui est renforcé. L'Écriture nous dit que nous devons entrer sa présence avec Thanksgiving,
car la gratitude est la clé qui nous permet de vivre sa gloire de manière plus profonde. Enfin, la gratitude nous protège de la fierté et de l'autotension. Lorsque nous remercions, nous reconnaissons que tout ce qui est bon dans notre vie vient de Dieu. Cela nous maintient humbles et dépendants du Saint-Esprit, lui permettant de travailler avec la liberté. La gratitude et l'obéissance sont une clé fondamentale pour vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. La gratitude nous prépare à recevoir leur bénédiction, tandis que l'obéissance nous positionne pour marcher dans son but. Lorsque nous vivons reconnaissants et disposés à obéir, nous vivons une transformation profonde et devenons des canaux de la puissance de Dieu sur terre. Le Saint-Esprit souhaite perdre sa grâce et sa faveur à propos de ceux qui le recherchent avec un cœur sincère. Aujourd'hui est le moment de remercier, de faire confiance et d'obéir. Ce faisant, nous verrons comment son pouvoir se manifeste d'une manière que nous n'imaginons jamais. Si vous avez senti que Dieu vous parle à travers ce message, écrivez dans les commentaires « Je décide de vivre en gratitude et en obéissance ». Nous voulons prier pour vous et vous accompagner dans ce processus. N'oubliez pas de quitter votre like et de partager cette vidéo avec plus de gens afin qu'ensemble, nous continuons à grandir en présence du Saint-Esprit. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.